Situé en Asie centrale, l'Afghanistan est une terre entourée de nombreux pays, et enclavée, c'est-à-dire privée d'accès à la mer. Cette faiblesse relative est quelque peu compensée par le positionnement stratégique du pays, véritable carrefour pour les marchandises ou pour les infrastructures énergétiques, comme les oléoducs ou gazoducs dont de nombreux tracés sont en cours. Si la superficie du pays est légèrement supérieure à celle de la France, l'Afghanistan ne compte pourtant que 30 millions d'habitants, soit 2 fois moins que dans l'Hexagone. Contrefort de l'Himalaya, ce territoire est majoritairement montagneux, avec des pics pouvant aller jusqu'à 7500 mètres d'altitude. Le reste du pays étant composé de plaines semi-arides. Vu du ciel, ce monde minéral et désertique contraste de façon frappante avec la France, qui semble être un paradis avec ses vastes terres arables et ses réserves d'eau douce 3 fois supérieures à celles de l'Afghanistan. À cette rudesse du territoire s'ajoute une économie ruinée, sous perfusion de la communauté internationale. Le pays importe la majorité de ce qu'il consomme et survit une agriculture souvent non mécanisée. Une agriculture où grenadiers et céréales sont de plus en plus supplantés par des champs de pavots, bien plus rémunérateurs. Cette culture du pavot, à l'origine de l'opium, de l'héroïne et d'autres drogues, pèse plus de 50% du PIB du pays et représente 90% de la production mondiale, ce qui fait de l'Afghanistan un paradis pour les barons de la drogue. Du côté des ressources naturelles, une étude publiée en 2010 par le New York Times parle d'un trésor minier d'une valeur estimée à 1000 milliards de dollars. Un chiffre colossal qui doit être relativisé. Comment exploiter ces ressources dans un État en guerre où les infrastructures sont soit détruites, soit absentes? Les 3 décennies de conflit et la conjonction de toutes ces faiblesses font de l'Afghanistan l'un des pays où l'on meurt le plus jeune et se classe à égalité avec les pays les plus pauvres d'Afrique. Et ce, malgré les milliards injectés tous les ans. Et si ces chiffres et ces données aident à se faire une idée de l'Afghanistan, il faut cependant regarder de l'autre côté de la frontière pour vraiment comprendre la situation actuelle. Car c'est bien le puissant voisin pakistanais qui tire les ficelles. Ce géant utilise en effet le pays comme base arrière dans son conflit avec son ennemi de toujours, l'Inde. Une haine mutuelle qui a conduit les deux pays à la course à l'armement nucléaire et à plusieurs décennies de guerre au Cachemire. Avec l'aide de ses services de renseignement et de sa puissante armée, le Pakistan soutient les islamistes radicaux afin de maintenir la zone instable, de continuer à recevoir l'aide américaine et d'assurer sa profondeur stratégique en prévision d'une attaque hautement improbable de son gigantesque voisin. Une stratégie paranoïaque dont la situation afghane n'est en fait qu'un triste dommage collatéral.